La saison 4 de Juste Masso le balado est une présentation de Go Rendez-vous. Tu veux attirer plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, les massothérapeutes gagnent en moyenne au moins 2 nouveaux clients par mois grâce à leur page de recherche utilisée par des milliers de personnes. Pour le reste, tout est simplifié. Prise de rendez-vous en ligne, rappel automatisé et facturation complète. Bref, moins de gestion, plus de clients. Et bonne nouvelle, les membres RMPQ et FQM profitent d'un rabais exclusif. Réserve une démo avec un de leurs gestionnaires de compte sur gorendezvous.com/pro. Bon épisode! Juste Masso le balado. C'est pas toi qui partais? Ah non, je pensais que c'était toi. Je pensais que c'était toi, excuse-moi. Ça part! OK, c'est moi, c'est moi qui part, c'est bon. Et bienvenue tout le monde, et re-bienvenue, saison 4 du balado Juste Masso. On pensait jamais se rendre à la saison 4 et nous sommes 4 à amorcer la saison 4. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Donc, bienvenue tout le monde à cet premier épisode de la saison 4 de Juste Masso le balado. On fait des petites présentations rapides si vous ne nous connaissez pas. Donc, je me présente. Amélie Gauthier, massothérapeute depuis beaucoup trop longtemps, là, comme les autres. Et je suis animatrice depuis le tout début et co-créatrice, on va dire ça comme ça. Je suis accompagnée de mon collègue de jour 1 d'études, Michael Roger, qui est également massothérapeute depuis aussi longtemps que moi, car nous avons gradué en même temps, qui est également co-créateur et animateur depuis le tout début. Et nouvellement, plus de Kiss. On en reparlera. Plus de Kiss, c'est vrai! Oui! On en parlera. Bye bye. Et c'est ajouté à nous depuis la saison 3, vous le savez, Jennifer d'Enfer, qui est notre troisième acolyte de jour 3 de formation de massothérapie, genre, qu'on se connaît depuis toujours. Jennifer qui a une nouvelle réalité de parentalité, fait qu'on a bien hâte de savoir ce qui arrive avec cet enfant-là, puis de ces parents-là. Et puis Raphaël, qui est rarement là à l'épisode 1 d'une nouvelle saison parce qu'il est souvent malade, mais là, cette fois-ci, il est là. Raphaël, massothérapeute également, qui travaille avec Michael puis avec moi, puis qui est un collègue aussi depuis fort, fort longtemps, qui est venu s'ajouter à notre belle cohorte d'animateurs. Bienvenue à vous autres. Merci. Salut! Merci. Wow, J'espère quelle belle que vous allez bien. présentation. T'as-tu bu de Ouais. l'eau un peu, là? Parce que là, tu dois être un peu desséché de la bouche. Je suis morte des gencives, c'est terminé cette affaire-là. Ça part bien. Ça part. Fait que comment ça va? Vraiment bien. La semaine pour à 4, là. Ouais, c'est ça. Vas-y, Jen. Ben, ça va bien. Moi, je suis contente de vous reparler parce que ça me remet un peu dans le mood de masso parce que là, je suis en pause professionnelle là, dans mon congé de maternité. J'ai un petit bébé là qui va avoir 6 mois. J'avais pris le congé long, fait que là, présentement, je ne travaille pas en massothérapie. Je regarde un peu passer des trucs sur les réseaux sociaux, les infolettes du coin de l'œil, là, mais je ne pratique pas présentement à part masser mon conjoint, là, des parents, tu sais, de la famille très, très proche, là, mais officiellement encore en pause. Fait que je suis contente de vous voir aujourd'hui puis de me saucer un petit peu dans le bain là, de la masso. Hein. Dans un Cool. bain d'huile. Mm. Et toi, mon cher Raph? Ça va bien, ça va bien. Moi, je vais, en juin, célébrer mes 10 ans de début en massothérapie. Mon suédois était en 2016. J'ai diplômé en 2016, juin 2016. Wow. Donc ça me donnait un petit coup de vieux, mais en même temps, je suis comme, quand même, ça fait quand même 10 ans que je suis là-dedans, c'est quand même cool. Fait que, Ouais, c'est que là, tu vas pouvoir officiellement le dire. Tu sais, on dit tout le temps comme, ça fait presque 10 ans. Mais là, tu vas pouvoir C'est dire, ça fait un peu plus de 10 ans. Tu sais, Voilà. tu vas changer la phrase. Ah ouais. Puis, tu sais, chaque fois que je dis ça à mes clients, ils sont comme, mais crime, t'as l'air jeune, tu sais. Je fais, ouais, ben, j'ai commencé jeune quand même. Ouais. Moi, j'aime ça dire que c'est juste à cause de la crème que j'utilise, là. C'est pas... Ah ouais, c'est ça. C'est juste Ouais, ça. J'ai ouais. commencé vieux, mais voilà. Toi, Michael, comment ça va? Hey, ça va bien, ça va vraiment bien. Moi, un peu comme Jen, je suis en arrêt de masso, fait que c'est le fun de me remettre dans le bain de la masso, parce que, tu l'as dit tantôt, j'ai plus de kyste. Fait que je me suis enfin fait opérer. Fait que là, ben, j'arrive à travailler avec ma main tranquillement, puis je vais pouvoir recommencer éventuellement dans quelques semaines. Puis aujourd'hui, justement, j'ai eu mon rendez-vous de physio, et j'ai toute l'amplitude que j'avais préopératoire, Oh. puis j'ai
plus de force que j'avais préopératoire. C'est malade! Nice. Fait que voilà, c'est de même que ça part la saison 4. Yes, yes, yes. D'entrée de Puis, jeu, écoutez, moi, toi, ça va, moi, toi? ça roule tout le temps, là. Ça n'a pas arrêté de rouler depuis la fin de la saison 3. J'avais mis un peu le balado de côté comme un peu tout le monde parce qu'on était sur d'autres choses, mais là, dans le dernier mois, j'y ai travaillé, depuis 2 mois, j'y travaille plus activement. J'avais hâte d'y retourner. J'avais pas réalisé que je m'en étais ennuyée. J'avais hâte d'y retourner. Ouais. Puis, avec toute notre restructuration qu'on a faite à la saison 3, je pense que ça fait en sorte que notre saison 4 elle va être vraiment sa couche. Vraiment sa couche. Fait que je masse toujours, moi, ce que je dis temps plein, là, je masse tout le temps. J'étais encore à 4 jours semaine. J'adore encore ça. J'étais supposée retourner à 5 jours. Je l'ai pas fait. Je suis restée à 4 jours, puis j'ai jamais fait autant de coaching. Puis j'adore ça. Fait que c'est une espèce de beau balancier de mes 2 professions. Tu sais, je peux vraiment dire que j'ai 2 professions de temps plein. Fait que c'est pas... c'est quand même, ça reste quand même très viable, là. Je travaille pas trop. Ouais. Super, ça. Bravo, on aime ça. Ouais. D'entrée de jeu, je voulais savoir justement, là, tu sais, moi, je vous avoue, ça m'a manqué un petit peu le balado. Qu'est-ce qui vous a manqué depuis qu'on s'est laissé de la saison 3, là? Tu sais, au niveau du balado, au niveau de la masso, y a-t-il quelque chose là, que vous aviez hâte de retrouver? Ben, avec le balado, je dirais les discussions, parce que j'aime ça parler. Puis, j'ai pas beaucoup d'occasions nécessairement de parler de la massothérapie à part avec mes clients, mais c'est pas nécessairement la même réalité. Puis, écrire sur Facebook, je fais plus ça depuis que je suis tanné que les gens répondent juste des niaiseries. Fait que je pense que c'est ça qui m'a manqué le plus. Parler de masso, puis avec vous, c'est encore plus le fun. Raph? Bon. Moi, je dirais que ce serait peut-être ce qui m'a manqué, c'est de continuer d'aller creuser un petit peu dans ces sujets-là de la masso. Tu sais, je pense que c'est important de continuer d'aller explorer, puis c'est ça, pas de se remettre en question, mais de toujours de rien prendre pour acquis, tu sais, de voir où est-ce qu'on est avec la place pour la masso, puis je dirais ça. Pousser plus loin les sujets, effectivement, c'est vrai, ça. Exact. Ça fait du bien de... Ouais, j'aime. Moi, je m'ennuie de votre énergie aussi, puis de vous côtoyer plus souvent, là, tu sais, vu que j'ai pas fait de formation dernièrement non plus, c'était des moments qu'on se voyait, le balado, les formations continues, fait que là, présentement, je m'ennuie pas de travailler comme à temps plein, là, la charge de travail, là, je suis pas prête à revenir, mais je m'ennuie quand même un peu de vous autres, puis de l'énergie, puis d'entendre parler de la massothérapie, parce que ça, j'aime encore ça, la masso, puis je vais y revenir après mon congé de maternité, c'est sûr, j'arrête pas. Puis j'ai réécouté des épisodes, entre autres un que Amélie puis Michael vous aviez fait, puis je m'ennuie comme d'entendre pas vous chicaner, mais avoir des opinions différentes. Puis moi, me positionner, tu sais, j'écoute puis je suis comme « Ah ouais, je suis d'accord avec Amé, ah là, je suis d'accord avec Michael. Ah ouais, là, c'est quoi ma position, là? » Tu sais, moi, ça me fait questionner comme Raphaël, tu disais, là, j'étais comme « Ah! C'est quoi le mot au profond de moi, là, mon opinion là-dessus, là, tu sais? » Fait que, non, moi aussi, ça me fait réfléchir puis me repositionner, là. Puis comment ça se passe, là, ta parentalité, Jen, de ton côté? Ben moi, là, ça avait fait 10 ans aussi, tu sais, la masso, avant que j'arrête pour mon congé, puis je m'étais dit « Ah, je vais recommencer à travailler à temps partiel, tu sais, puis je vais louer mon local en attendant, tu sais, puis j'ai fait fuck all, là, tous mes plans de match, ils marchent pas, là. Pour vrai, genre, ma fille a fait des longues siestes l'après-midi, fait que je m'étais dit « Bon, je vais me prendre des rendez-vous... pour vrai, des clients proches, là, ou de la famille, là, tu sais, ça va marcher. » Puis la première fois que j'ai pris un rendez-vous, après 15 minutes, elle pleurait, là, inconsolable. Il a fallu que mon oncle ait marché avec ma petite en poussette pour que je finisse le massage de ma moraine, là, tu sais, parce que ça marchait pas partout. Puis la deuxième fois, c'est moi qui se prends un massage à domicile en disant « Ma petite adore longtemps l'après-midi, je vais me faire masser chez nous. » Ben non, après 15 minutes, je cours en sous-vêtements à aller donner sa suite. Ah non. Je suis pas capable de la consoler, je la ramène dans la pièce, je me fais masser avec ma fille à côté, puis là, pas mal moins relaxant. Là. Le parasympathique a pas trop embarqué, il va vous le dire. Fait que ça a vraiment fait du bien physiquement, là, mais mon système d'alerte était pas mal à on. Là. Fait que je me suis dit, Colin, tant que j'ai vraiment ma fille à charge, je peux pas même me prendre des clients, tu sais, à 1h de même l'après-midi parce que ça marche pas. Puis mon local, finalement, je l'ai pas terminé, fait que je l'ai pas mis à louer non plus, fait que c'est ça, ça ira un peu plus tard. C'est ça. Oui. Puis Les places, ça change tout le temps.
Ouais, Ouais. c'est fait pour être changé des plans. Puis est-ce que les épisodes qu'on a fait ensemble, justement, sur la parentalité, c'est quelque chose qui t'a aidé dans ton processus? Ben, je me souviens, puis je l'ai déjà dit, que les filles ils disaient là, de profiter, là, de prendre du temps, puis tu sais, que l'argent, ça allait revenir après. Fait qu'on dirait que c'est ça que je me redis, là, faut que je me console. Mais je pensais que j'allais y revenir. Puis même mon chum, il pensait aussi, puis pas qu'il me mettait de la pression, mais il était comme, ben, t'avais dit que t'allais retravailler ou que t'allais louer le local, tout ça. Mais j'étais comme, chérie, ça marche pas, là. Ça marche pas. Mhm. Fait que ça va aller plus tard, là, tu sais. Puis on n'est pas dans la merde, là, financièrement, là. Fait que, regarde, c'est une étape après l'autre. Puis c'est de l'adaptation, là. Être parent, c'est ça qu'ils nous ont dit, les Mhm. filles, là, dans le balado. Fait que c'est ça. Beaucoup d'adaptation. Fait que, Ben oui, puis beaucoup d'adaptation, puis de laisser aller, puis c'est vraiment là qu'on le comprend. Puis une étape après l'autre, c'est tout. on dit tout le temps de toute façon que pour être massothérapeute, il faut aimer l'adaptation parce que sur un client, on doit s'adapter à chaque fois, puis surtout selon ce qu'il nous dit, selon l'évolution. Puis dans un seul soin, on peut s'adapter à peu près 3 fois. Mhm. Fait que Ah ouais. t'es la reine de l'adaptation maintenant, Jen. Hey, C'est moi, là, clair. je vais être prête à avoir tous les clients, toutes les situations après. Là. Quand t'es maman, là, t'es prête à tout après. C'est ton apprentissage du moment, ça. Oui. C'est l'adaptation et le lâcher-prise. Ah, ça, c'est une grosse adaptation. Quelqu'un qui aime organiser, là, puis être, puis gérer, là, hein, Mhm. Mhm. c'est ça. Nice. C'est J'adore mon ça. anecdote. Merci de m'écouter, ça fait du bien. Ouais, ben, c'est pour ça qu'on est Tu là. vois, toi aussi, tu partages. Ben oui, c'est ça. C'est ça qui nous manquait, là, de jaser C'est un peu ça. comme ça. Puis, mettons, tu sais, Raph, depuis qu'on... Tu sais, là, nous, on l'a sait, ton évolution, hein, tu sais, t'avais lâché la masso, tu y es Ouais. revenu, tu fais du coaching aussi depuis, ça fait 1 an, là, maintenant? Ou un peu plus que tu fais du coaching? Ça fait 2 ans là, que je suis allé 2 pôler. ans, ouais. Ouais. Fait que, Puis là, comment ça se passe? Es-tu toujours content de cette espèce d'équilibre-là? Ouais, ben moi je trouve justement que j'ai trouvé un bon équilibre en ce moment, là. J'adore ça. Fait que je suis toujours avec PCN. Michael a fini par réussir à me convaincre, malgré les années. Je pense qu'à chaque année, il me harcelait, là. Hey, là, viens donc travailler avec nous autres. Fait que, non, c'est ça, là. Je m'appelais beaucoup avec PCN, puis le coaching aussi, là, c'est bien, tu sais, j'ai un entre-deux, c'est comme tu disais, toi, Amé, avec la masso, puis le coaching, là, tu sais, moi, je trouve que ça balance. C'est important pour moi d'avoir 2 choses différentes, tu sais, de pas comme faire de la masso temps plein. Je l'ai déjà faite, puis c'est ça, tu sais, c'est le fun de varier un petit peu ces semaines, là. Fait que avec l'entraînement, là, avec le CrossFit, ça me plaît beaucoup. Puis objectif 2026, c'est de me remettre dans la thérapie crânio-sacrée. Tu sais, j'ai fait 2 niveaux de formation là-dedans. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment mis de côté parce que je trouve que c'est complètement différent de la masso, puis c'est comme un sujet c'est une façon de travailler qui est complètement différente. Fait que j'avais essayé de l'intégrer, mais pas de la façon la plus optimale que je voudrais le faire. Fait que là, je veux vraiment me remettre là-dedans dans 2026, reviser mes formations niveau 1, niveau 2 et faire le niveau 3 à la fin de l'année. Mais là, l'affaire, c'est que je sais pas s'il va y avoir un niveau 3 cette année. Fait que je me croise les doigts pour qu'il y ait un groupe. Ouais, mais regarde, au pire, si c'est pas cette année, ça sera 2027, là. Mais oui. Ouais. Fait que objectif Je suis content d'entendre ça. Oui. Ouais, il faut que. Puis on va en parler peut-être dans un épisode. Peut-être. Qui sait? Stay sait, tuned! hein? Qui sait? On s'en reparle plus tard. Stay tuned! Là, Eh ben, je suis Tommy, content là, que toi, dans ta vie de roller coaster d'émotions, là, t'es rendu là. Parce qu'à chaque fois qu'on commence une saison, t'es jamais comme à la même place. Fait que là, on veut savoir t'es Ouais. rendu où. Je me souviens pas, j'étais où en 2025, quand c'était l'épisode à saison 5? Saison 3? Saison 5, je sais pas, t'étais où? Moi, j'étais pas là. Faudrait pas que je commence le lithium, je vais essayer ça, ouais. Ouais, c'est ça, ben là, moi, tu sais, j'étais retourné à l'école, à cause que, justement, avec la main, je pouvais plus masser temps plein, puis en plus, à un moment donné, j'étais comme vraiment écœuré de masser parce que tout le monde m'énervait. Ça, c'est réglé. Le monde m'énerve moins. Je dis pas qu'il m'énerve plus, hein, parce que les gens sont les gens. Mais là, maintenant, je travaille temps plein dans un bureau. Donc, je fais la conception du dessin. J'adore ça. Je tripe ma vie bien raide. Mais je garde la masso à temps partiel. La masso, finalement, je croyais un jour laisser ça aller, mais je suis pas capable. J'aime beaucoup trop ça. Donc là, malgré que je suis en arrêt parce que je peux pas travailler à cause de la main, ben quand je vais pouvoir recommencer dans 2-3 semaines,
Je vais vraiment être content de retrouver mes clients. Et je dis tout le temps, en fait, ceux qui connaissent Sonia Lupien, puis vous avez écouté les balados de Sonia Lupien pour le stress, ce qu'elle dit souvent, c'est que c'est bon de varier le type de truc qu'on fait parce que ça enlève les distractions. Fait que, tu sais, justement, tu as une grosse journée au travail, puis après ça, quand tu vas marcher dehors, tu vas voir des amis, tu fais d'autres choses, ça fait du bien, tu sais, ça nous relâche ce petit stress-là. Ben moi, j'enlève ce stress-là en allant faire mal à des clients puis en étant payé. Tu sais, grosse journée au bureau, parfait, coup de coude dans le dos. Ça, moi, j'adore ça. Fait que, Nouveau slogan. C'est bon, ça. Ah, c'est vrai, je pourrais essayer ça. Fais-toi faire un chandail avec ton slogan. Là. Ah ouais. Ben oui, ah, j'aime ça. Ok, je vais essayer ça. On va en parler à Juliane, voir si elle peut nous faire quelque chose là-dessus. Fait que c'est ça. Fait que le roller coaster, là, il est là. Tout va bien, j'adore ça. Puis je pense que j'ai trouvé ma place pour le prochain temps. En tout cas, à suivre pour la suite. Ton kiss, est-ce que tu l'as gardé en souvenir? Hey non, j'ai quasiment failli demander, j'ai juste oublié. Il Ça a l'a l'air gardé, qu'il était mais gros en plus, il là. l'a échappé, il a roulé en dessous du divan, puis il l'a plus jamais retrouvé. Bah, j'ai vu un chat jouer avec, là, bah, je sais pas qu'est-ce qui était. Too bad. Ouais. Fait que non, bien content que ça se soit maintenant derrière moi. As-tu pu filmer? Là? T'as-tu demandé à filmer l'opération, voir des photos, des vidéos? Non, écoute, c'est tellement D'apprentissage graphique, d'anatomie, là. là? Ben je sais, je les entendais parler, genre, fait que là, tu vois, là, il y a ci, il y a ça, puis là, ben, tu sais, le nerf radial est là, lui, il faut faire attention, mais là, on le tasse, tu vois, là, il est capable de s'étirer, puis tu vois ici, ça, c'est l'artère radiale. L'autre qui répond, ah oui, c'est vrai, hein, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Je suis comme, oh! C'est sûr Fait que qu'Amick non. n'a rien vu, parce que j'y ai massé sa cicatrice, puis il a failli faire un choc vagal. Fait que c'est sûr qu'il n'a rien pu voir. C'est ça que j'allais dire. Écoute, j'ai failli perdre connaissance juste quand elle m'a inséré tout le jus là, pour me geler. C'était rendu genre super enflé, puis j'étais comme, oh, pareil, je pense que je vais perdre connaissance, madame. Alors, non, c'est ça, quand j'entendais tout ça, j'étais comme, je peux pas regarder. J'avais envie de regarder au départ, mais là, je pouvais juste pas me permettre ça. Ouais. Fait que, allez voir ça sur Google, là. Vous pouvez voir comme une excision d'un kiss du poignet, là. C'est ça que j'ai Oui. vu. C'est magnifique. Les J'aime images ça sont très regarder belles. ça, moi. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ah ouais, des opérations. Hein. Mhm. Puis toi, Amélie Gauthier? Pas grand-chose. J'ai pas appris grand-chose dans la non, c'est pas vrai. Ben, un peu dans le même sens que toi, Mick puis Raph, tu sais, je considère que je fais de la masso de temps plein parce que je fais quand même un 20-25 clients semaine, qui est pour moi de la masso de temps plein, mais j'ai pas l'impression de faire ça temps plein vu que je le fais 4 jours puis que je fais beaucoup plus de coaching. Moi, c'est du coaching à distance en plus, tu sais, c'est pas en... Ouais. Ben, j'ai un cours de groupe par semaine, mais sinon, c'est que des athlètes à distance pour la majorité. Fait que, tu sais, je suis comme sur un X en ce moment, qui va quand même super bien. Fait que je trouve ça cool. Puis là, on arrive comme fin mars. Moi, fin mars, je me blesse tout le temps. OK. Là, Non. je suis pas encore blessée. OK, ouais. Envoie pas ça dans le karma, là, dans Ben oui, l'hiver, c'est ça, dans là, je sais pas fais quoi. Ça va quand même bien, mes affaires. Non. Fait que je suis quand même vraiment contente que... Tu sais, que le corps tienne. Puis, en fait, mon dernier gros apprentissage, on l'a fait, moi puis mon chum, depuis le mois de décembre. Depuis le mois de décembre, moi puis mon chum, on s'est mis au défi de n'utiliser qu'une voiture. Parce qu'on a... moi, j'ai une vieille Carole arthrosée avec 2 luxations de chaque hanche, là. D'après moi, il commence à avoir de la polyarthrite là-dedans. Là. Elle est comme maganée, puis le coût de la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas forcément envie de se racheter une deuxième voiture neuve, tu sais. Fait qu'on s'était mis au défi depuis le mois de décembre de n'utiliser qu'une voiture, ce qui a fait en sorte que j'ai couru beaucoup plus cet hiver que ce que je courais les derniers hivers. Puis la température étant ce qu'elle a été à Québec, le ski de fond n'a pas été super, là. Fait que j'ai couru plus que habituellement, je fais plus de ski de fond puis je cours moins. Fait que là, je pense que le fait d'avoir couru plus en endurance fondamentale cet hiver m'a vraiment permis d'avoir un meilleur build-up puis d'éviter mes blessures qui reviennent tout le temps au mois de mars, parce que là, il arrive le mois de mars, puis là, je repars en folle. Tu sais, je fais exactement ce que je dis à mes athlètes de pas faire.
Cordonnière mal chaussée, bien oui, Vraiment, bien oui. vraiment, vraiment. Puis, fait, jusqu'à ce jour, on a utilisé Carole qu'une seule fois pour, genre, aller à l'épicerie, juste parce qu'il fallait qu'on la fasse rouler, parce qu'à un moment donné, il faut s'assurer qu'elle roule encore avant de la vendre, tu sais. Mais toujours pas vendue, mais stay tuned, là, on va vous mettre là à vendre. On fera un coupon rabais, là, un code promo, genre juste Oui, Masso, 15% on la vend de aux moins. enchères, on va faire un encan secret, tu sais. Ah, c'est bon, ça, Oui, un encas mais mon silencieux, apprentissage, ouais. c'est vraiment ça, là, c'est de la constance. Tu sais, c'est toutes des affaires que je sais, mais c'est des affaires que je prône, mais c'est des affaires que des fois, moi, je mets de côté parce que, il fait beau, je veux courir. Là, le fait d'avoir couru des beaux volumes cet hiver, avec un hiver vraiment pas facile, là, pour les coureurs, vous le savez, là, on a couru à moins 30, là. On a couru à moins 30, tu sais. Ouais, il a fait froid cette année, ouais. Puis maintenant, c'est comme rendu une routine dans le sens où que je le sais que telle journée, je ne l'ai pas le char. Fait que j'ai pas le choix. Je me pose même pas la question c'est quoi la température. Je fais juste comme aller courir. Puis ça, c'est vraiment, vraiment nice. Puis avec le prix du gaz qui augmente en plus. Très oui. À date, parce que c'est là- un défi qu'on va garder. Tu sais. Pour se situer dans le temps, là, on est comme le 18 mars 2026. Fait qu'il vient d'arriver quelque chose comme en Iran, je crois, là. Oui. Une petite situation. Ben, c'est ça. Fait que le gaz est très cher. Ouais, fait que je suis Vous comme écoutez dans retournée. 15 ans, là. Je suis comme retournée sur mon X, puis avec tout ce qui s'est passé avec Juste Masso depuis 2 mois, puis tout ce qu'on a fait pour optimiser les choses, c'est pas venu déranger ce X-là. C'est juste venu comme concrétiser sur ce que je travaillais présentement. Fait que c'est un peu ça. Cool! Tantôt, Bravo. Jennifer, elle nous a conté une petite anecdote. Tu sais, elle se fait masser, puis là, le bébé, il se met à chigner, puis tout. Vous autres, vous êtes arrivés, les gars, des anecdotes dernièrement, à part perdre ton kiss en dessous du divan, là? Hey, une Euh, anecdote. Ouais, moi j'avais quelque chose à. C'est rien Ouais. de bien excitant, là, mais c'est. Récemment, j'accompagne une cliente. C'est la première fois que j'avais une cliente avec cette situation-là. Elle s'est fait faire une chirurgie pour avoir un lifting. Fait que c'est de la chirurgie esthétique. Puis là, elle est à 18 mois post-opération. Puis là, elle a beaucoup de raideur au niveau du visage. Puis là, ça diminue pas. Puis ça serait supposé être devenu à la normale. Puis son médecin il a écrit un physio à la clinique. Puis le physio il nous a demandé hey, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça en masso? Fait que moi, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir essayer, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, beaucoup de raideur au niveau du visage. Ça lui donne beaucoup de problèmes au niveau de la mâchoire. Plus que la journée avance, plus qu'elle a de la tension, avoir plus comme de difficultés à articuler. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai voulu essayer ça, puis je trouve ça cool. Là, j'ai eu un seul rendez-vous avec elle. Fait que tu sais, je peux pas vous dire est-ce que j'ai vraiment réussi à l'aider. Mais en tout cas, on pourra peut-être s'en reparler, là. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis, tu sais, mon approche un peu là-dedans, c'est sûr, c'est d'aller voir un peu comme toutes les tensions qui touchent le cou, le haut du dos. C'est une cliente un petit peu plus âgée, fait que tu sais, c'est sûr avec peut-être une syphose thoracique un petit peu plus coincée, si tu veux, là. Ouais. Fait que je travaille ces tensions dans le dos, je travaille ces tensions dans le cou. J'ai utilisé mes petites ventouses pour le visage, là, tu sais, celles que genre on n'utilise jamais, là. Mhm. Ouais. C'est Fait qu'on est que- toujours un petit peu frileux, là. Exact. Fait que j'ai ressorti mes ventouses pour le visage. Fait que c'est ça. Fait que je vous en reparlerai, là, mais je trouve ça intéressant d'avoir des cas comme ça. Des cas un peu plus particuliers où, tu sais, c'est pas des situations que je vois tous les jours. Fait que, ouais. Ouais. Ah, cool. Moi, ça me fait penser finalement à l'anecdote. Ben, tu l'as un peu dit tantôt à May quand j'ai failli perdre connaissance parce que tu voulais me masser la cicatrice. Ouais, ça, c'était quand même. C'est pas assez que je incroyable. voulais, t'es venu pour ça! Oui, ben là, bref, t'allais me masser la cicatrice. Et là, elle me dit assois-toi, mets ton bras sur la table, parce que c'est sur le poignet, effectivement, je peux mettre mon bras sur la table. Et elle est assise de l'autre côté. C'est comme si on était face à face. Et là, elle commence à jouer avec la cicatrice. Ça faisait à peine 3 semaines que c'était opéré, mais elle était toute finalisée. Là, il n'y avait plus de gale, plus rien. Et là, elle se met à taponner ça. Et là, je suis comme oh, mais je pense que je vais juste me coucher sur la table. Et là, j'étais plus capable. C'était ça, je perdais connaissance. C'était vraiment incroyable. Et j'ai réalisé que pour vrai, tu sais, j'en massais les cicatrices, mais ça fait mal en chien. Tu sais, si on se dit que faire une décongestion tissulaire, c'est inconfortable sur de la cellulite, mais tabarnak, c'est encore pire sur une cicatrice. Pour vrai, Ah, c'est vraiment? assez impressionnant. Hey, je capotais. Fait que maintenant, je masserai plus la cicatrice de la même façon. Je vais y aller quand même encore aussi fort, mais avec plus de compassion.
Ça va être ça. Le Oui. mot va être plus de compassion. Ouais. Puis moi, ce que ça me fait penser, c'est te faire masser la cicatrice, ça t'a ramené à un sentiment que tu avais vécu à ton opération. Fait que tu sais, des fois, on dit la mémoire là, physique ou la mémoire émotionnelle, là, comment t'as pu te sentir de te faire toucher cette zone-là. Mettons une cicatrice de césarienne, une cicatrice Ouais. d'une blessure, là, d'un accident de voiture, mettons. Tu sais, fait que il y a un bagage émotionnel qui vient souvent avec une cicatrice. Puis il faut pas négliger ça, je trouve aussi. Ah non, ça, c'est tellement vrai. Ouais. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de cicatrices dans la dernière année, Intéressant. là, tu sais, à travers les cliniques chez PCN, là, tu sais, le mot s'est passé, fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, là. Puis, il y a beaucoup de physios qui m'ont référé de la cicatrice, là, puis des greffes. J'avais jamais eu ça, des greffons. Des petits greffons, des greffons, là, des reconstructions de jambes, puis des affaires de même. Puis moi, je suis toujours curieuse, fait que je dis toujours aux clients comme, hey, on l'essaie, là, je veux dire, on l'essaie, puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Le pire qui va arriver, c'est que ça va faire du bien, là. Fait que, tu sais, puis j'ai tellement apprise. Puis là, tu sais, je suis comme à la recherche, là, je lance un message à l'univers en même temps, là, tu sais, moi, je suis à la recherche de formation puis de documentation sur tout ça. Je veux justement appeler, là, à l'IRDPQ, là, au centre de Grand Brûlé, parce que les derniers, j'ai fait des greffes, les greffés, ils sont, voyons, je vais le dire, ils sont suivis à l'IRDPQ chez les Grands Brûlés. Fait que des fois, ils viennent au privé avec moi, mais ils se sont fait suivre un peu à l'IRDPQ avant. Fait que, tu sais, je veux en apprendre davantage parce qu'il y a tous les manchons de compression. Puis, en tout cas, tu sais, les plaques de silicone que je réfère beaucoup là, à mes clients. Puis, j'en ai vu de plus en plus. Puis, je trouve que c'est vraiment quelque chose que nous, en masso, on se doit d'explorer un peu plus. Je pense que il faut aller explorer ce secteur-là du tissu, là, parce qu'on fait on fait des petits miracles. Là. On fait vraiment des beaux petits miracles. Mais après ça, il faut que le client continue à entretenir son miracle, là. Tu sais, on s'entend. Oui, exact. Mais c'est du beau travail collaboratif. Puis j'ai eu des belles expériences avec les greffons dans la dernière année. Cool. Intéressant. Là, ça donne quasiment Ouais, vas-y. Non, ben vas-y. Ok. J'allais enchaîner sur d'autres choses. OK, ouais. J'allais juste dire que c'est impressionnant de voir l'évolution d'un greffon. Tu sais, on voit pas ça tous les jours. Souvent, on voit quelqu'un qui a eu une greffe il y a plusieurs années. Fait que la peau, elle est différente. Mais moi, j'ai vu quelqu'un que ça faisait 2 mois qu'il avait eu... C'est une reconstruction du jambier quasiment complet, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça faisait quand même 2 mois. Puis j'ai eu un cas aussi d'une bactérie mangeuse de chair qui a eu un greffon. Tu sais, des plaques assez devenantes. Fait que c'est beau de voir l'évolution. Comment la peau, puis comment la personne ressent quand la peau se reconstruit aussi. Tu sais, tout ce que... On l'a pas plugué encore. Tout ce que Alex Lewis nous a dit de ressentir quand on se fait masser en fasciothérapie, ben tous ces gens-là, ils le ressentent fois 1000 quand la greffe prend en place puis devient vraiment un nouveau tissu là, permanent. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que si vous avez des formations là-dessus, là, shootez-moi ça, ou des professionnels que vous connaissez, shootez-moi ça. Moi, je suis full intéressée. Exact. Puis c'est ça que j'allais dire, parce que là, faut enchaîner sur le reste, là. Je voulais pas te couper. C'était vraiment intéressant, mais pour vrai, ça donne vraiment l'idée qu'il faut refaire quelque chose là-dessus. On en avait parlé, toi et moi, suite à mon opération, que ce serait intéressant de faire venir un professionnel là-dessus puis en parler. Mais je pense qu'effectivement, il faut élaborer un petit peu plus sur ce sujet-là parce que je pense qu'on n'est pas nécessairement super formé là-dessus. Puis tu l'as dit, on en cherche des formations puis il n'y en a pas tant. Fait que ça n'existe pas. Alors, ce serait intéressant. Je pense que c'est pas tous les massothérapeutes qui savent qu'on peut masser une cicatrice. Ben non, à exact. la base, là. À la base, là. Peut-être que si on le mettait dans une question quiz, il y en a qui auraient répondu non, on touche pas à ça. Fait que, tu sais, nous, on a fait un cheminement là-dedans, là, que oui, on peut masser les cicatrices de façon sécuritaire et blablabla, mais c'est sûr que de la sensibilisation à faire là-dessus, puis les clients aussi le savent pas nécessairement, puis ils vont pas nécessairement te demander, que c'est pas un besoin nécessairement, mais c'est tout un volet à explorer en massothérapie, là. Tu veux plus de clients sans effort? Avec Go Rendez-vous, attire au moins 2 nouveaux clients par mois. Moins de gestion, plus de rendez-vous. Essaie gratuitement sur gorendezvous.com/pro. Représente la Masso avec fierté et encourage une artiste d'ici. Avec la nouvelle collaboration Juste Masso et Josiane Jolin Or. Code promo Juste Masso pour 10% de rabais. Lien direct dans la bio. Ouais. Exact. Puis juste avant qu'on passe à autre chose, moi, il y a aussi, tu sais, j'ai fait beaucoup de cicatrices, puis j'ai fait beaucoup de drainage lymphatique de plus en plus dans les dernières années. Puis là, dans la dernière année, il y a tout ce qui est le volet lipodème, là, qui m'est arrivé dans ma salle. Chose que je ne voyais pas avant, puis qui commence à être un peu plus, je veux pas dire au goût du jour, là, mais plus reconnu.
Plus parce que reconnu, c'est ouais. moins plus reconnu. C'est pas encore officiellement reconnu par Santé Canada, mais Mhm. on s'en va par là, puis ça a été plus popularisé. tu sais. Ouais. Puis j'en ai eu de plus en plus. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut absolument, je pense, nous, en tant que masso, si on veut faire Ouais. un beau travail de drainage, il faut bien comprendre les différences entre le lymphodème puis entre le lipodème, parce que c'est complètement deux univers complètement Mhm. différents. Puis même Mhm. que les gens qui suspectent avoir du lipodème, des fois, ils pensent que c'est du lymphodème. Puis, tu sais, il y a de la discordance entre les deux, là. Il y a de l'incompréhension. Fait que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment cool à Ouais. faire. Ce qui est drôle à mais c'est que quand on travaillait à Limoilou, la première personne que je t'ai envoyée en drainage lymphatique, c'était ça qu'elle avait. Ouais. T'as déjà fait ça il y a genre des années. C'est malade. Puis encore là, on fait des petits miracles. On leur donne, on leur redonne de l'aisance parce qu'ils ont moins d'inconfort. Moi, j'ai une madame cet hiver qui marchait plus. Elle marchait avec une marchette, puis là, elle marche dans le bois, en raquette, 4 km. Malade. Fait que, tu sais, juste le fait d'avoir moins d'inconfort, ça lui a permis de bouger plus. C'est Mhm. beaucoup, là, tu sais. Ouais. Incroyable. Fait que si on essaie d'enchaîner avec la suite étant 10 minutes déjà en retard, à notre habitude, hein, on est comme ça, on voulait parler un peu de pourquoi on arrête, hein? Ah, mais pourquoi on arrête, tu sais? On décide là, que au mois de décembre, c'est la fin, puis on recommence au mois d'avril, un peu comme les ours. Comment ça qu'on arrête? Ben, nous, on a décidé Le d'arrêter balado. parce que... Ouais. Oui, le balado, on n'arrête Oui, pas, mais oui. tu sais, on arrête 2 semaines pour le temps des fêtes. On a décidé, quand on a arrêté de faire notre première saison qui finissait plus de finir, tu sais, on a décidé de prendre des pauses parce que ce qu'on a réalisé, c'est qu'au niveau des statistiques, vous nous écoutez moins de décembre à février. C'est vraiment Mhm. là qu'on a remarqué un creux parce qu'il y a le temps des fêtes, après ça, vous êtes fatigué, c'est l'hiver, ça vous tente un peu moins, puis là, vous faites du rattrapage. Puis là, quand on arrive le mois de mars, il y a comme le sommet de la massothérapie qui arrive entre-temps. Puis là, il y a comme toute une effervescence de masso. Fait qu'on trouve que c'est parfait de leur partir là. Mhm. Fait que c'est vraiment pour ça que une des raisons premières, puis aussi pour nous donner un break. Parce que là, de toujours créer du contenu aux 3 semaines, un moment à donné, c'est tough, Ce qui est vu drôle- que c'est pas notre travail, tu sais. Ce qui est drôle, c'est que techniquement, on devait arrêter à l'automne. Puis là, ben, tu voulais absolument qu'on fasse comme des épisodes de plus. Fait qu'on t'a donné des épisodes de plus. Et finalement, Jen en a racheté un. Fait que finalement, on en a fait un de plus. C'est ça, j'allais dire, On a c'était de ma donc- faute, je pense. Oui, les deux, vous avez enchaîné là-dedans. Fait qu'on a fait finalement assez d'épisodes pour finir en décembre. On devait finir au début octobre-novembre. Fait que, bref, c'est ça qu'on a fait de plus. Mais oui, puis je pense que la pause était encore plus importante pour nous parce qu'à un moment donné, tu sais, vous savez c'est quoi, là, on se remet toujours en question, puis on sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. C'est ça en tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'on est travailleur autonome. Puis là, ben, tu sais, on vivait ça aussi avec le balado. Donc, le fait de prendre une petite pause, ben, ça fait que on revient avec des meilleures idées, on a le temps de travailler là-dessus aussi. Tu sais, en arrière, il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on fait tout ce travail-là, puis après ça, ben, on est capable de lancer quelque chose qui fait plus de sens, puis qui est peut-être plus recherché aussi. Puis, si, mettons, on parle de la saison 4, là, puis à brûle pour point, là. On essaie de se trouver comme chacun un truc, genre, quelque chose qu'on garde obligatoirement pour la saison 4, puis quelque chose que, soit qu'on change ou qu'on jette. C'est quoi? Hmm. Moi, je veux garder que je me stime toujours avec toi. Ça compte-tu, ça? Oui, j'adore. Ouais, Yes. j'approuve. Moi, je jette que je veux toujours avoir... Je veux toujours que tu aies raison. Moi, je veux toujours avoir raison. Fait que je change ça, mais c'est toujours moi qui ai raison à la saison 4. Oh, vous êtes l'enfer. Oh. mais ça m'avait manqué. Je pense que notre gestion du temps aussi, là, on disait des épisodes de 60 minutes. Hein? On est déjà du minute en retard. Non, Ok, non, bon. mais on T'as est raison. capable, on est capable. C'est sûr que là, on est 4, là, tu sais, plus on parle, plus on est 4, là, mais tu sais, 1 heure, là, c'est le max. OK. Fait qu'il faut rester dans notre 1 heure. OK. Bon Raph, point. y a-tu Oui, quelque ça, on chose? veut. Moi, je dirais de continuer de rester curieux, pour justement comme continuer de re-questionner, de se poser des questions, de rien prendre pour acquis. Fait que, ouais, on garde la curiosité. C'est bon, ça. J'aime ça, oui. Ouais. Raphaël, l'autre fois, il nous a parlé de notre Patreon, fait qu'on lui a lancé le défi de repartir le Patreon. C'était tout! On sait pas ce qui va arriver avec ça. Ben moi, Je si pense que ça va être quelqu'un... Oui, vas-y. Ah, j'étais là, je pense que c'est dans la catégorie à ne pas garder, là. Ah, puis Mickaël, il nous a parlé de l'infolettre aussi. Que moi pis Jen, on n'était pas sûrs. Oui, mais c'est parce que l'infolettre, hey, on se donnait ben trop, ça avait pas rapport, là. Mais là, juste un petit message de temps en temps pour dire hey, « Coucou, on existe, voici ce qu'on fait. » Je pense que ça pourrait être pertinent. Les gars, dites-nous-le, vous, là, parmi tout ce qu'on a fait dans les dernières années, ce que vous avez suivi de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on garde absolument? Qu'est-ce que vous dites « Hey, tu sais, ça, moi, je le regarde pas, ou ça me
Ça vient pas me chercher. Vous avez pas reçu d'infolettre, là, fait que parlez-en pas pour rien. Là, vous pouvez nous dire si ça vous intéresse d'en recevoir. On verra. Ben c'est ça, hein, je pense qu'on a pas mal tous dit qu'est-ce qu'on voudrait garder, puis qu'est-ce qu'on changerait. Les objectifs de la saison 4, selon vous, qu'est-ce qu'on voudrait faire? En fait, non, juste avant, ce serait quoi le format, le rythme idéal qu'on voudrait? Parce que j'ai remarqué quelque chose dans notre prochaine saison. On vise beaucoup plus d'invités. Oui, c'est vrai. Hein? En fait, parce qu'on vise des sujets que nous ne sommes pas des experts. Exactement. Donc, ça, je pense que ça va être intéressant aussi. C'est une dynamique qui est différente. Puis, vous l'avez vu au cours de la saison 3, on n'est pas tous là en même temps. Donc, vous allez avoir la paix. Là. Ce ne sera pas les 4 en même temps qui va tous vous barouetter ça. Donc, des fois, c'est Amé avec un invité. Des fois, ce sera Raph avec Jen. Ou, tu sais, peu importe, on va s'alterner encore comme ça cette année. Donc, ça va être un format quand même assez intéressant. Je trouve que la dynamique est super différente quand on est nous différents, mais aussi quand c'est un invité à chaque épisode, c'est vraiment cool. Ouais. Puis en termes d'objectifs, tu nous parlais des objectifs. Je pense que la saison 4 est sous le thème de humaniser la massothérapie. Je pense que c'est quelque chose qui va revenir beaucoup. C'est pour ça, je pense qu'on a l'intention d'avoir plus d'invités. On veut faire parler les gens. On veut qu'ils nous racontent leurs histoires. Puis aussi, aider les massothérapeutes à peut-être à mieux se reconnaître dans les différents milieux. Parce qu'encore là, on est tous travailleurs autonomes, cliniques privées. Fait qu'on veut encore une fois aller chercher les massothérapeutes de d'autres milieux pour que eux aussi se reconnaissent là-dedans. Puis de continuer à ouvrir les discussions, là, parler des tabous, des défis, des enjeux. Tu sais, il y en a eu là, dans les derniers mois, là, mais il va en avoir encore probablement dans les prochains mois, les prochaines années. Fait que continuer à ouvrir ces discussions-là. Puis, parce qu'on aime ça, parce que vous nous répondez. C'est le fun, vous nous challengez nous-mêmes en tant qu'humains et en tant que masso. Fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais, moi, j'aimerais ça qu'on garde... excusez. Des fois, OK, des sujets là, qu'on va passer dans l'actualité, là, tu sais, comme ça, ça fait, tu sais, on a entendu parler de ça par rapport à la massothérapie, voici les infos qu'on a, c'est quoi notre perception, notre opinion, c'est quoi la vôtre, tu sais, je pense que on a peut-être un petit devoir de mettre des trucs d'actualité, là, aussi, dans nos balados. Ouais, bon point, parce que justement, tu sais, on disait qu'on voulait ouvrir la discussion, donc, tu sais, avec c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, mais je pense que ce serait intéressant de dire c'est quoi l'enjeu là, maintenant. Puis justement, en avez-vous en tête? T'sais? On fait beaucoup référence à ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois. En avez-vous en tête des trucs que vous aimeriez qu'on parle éventuellement? On dirait que j'ai comme pas le goût d'aller là. Ouais, ben, on dirait que pour un premier épisode, j'ai comme t'as pas de pour. Ah ouais, c'est ça. Ma tête est pas prête non plus, mais tu sais, il y a eu comme pour les frais de scolarité, là, ça a passé dernièrement. Je peux pas vous en dire plus, là, j'ai pas trop lu les infolettes. Parce que si t'as lu les notes, t'as rien lu. Non, c'est ça, je vois passer du coin de l'œil l'actualité, justement. Fait qu'il y en a d'autres qui font comme moi, là, mais qu'il faudrait que... Non, ça, c'est important pour toi en tant que masso. Fait que si tu l'as pas lu l'infolette, là, on va te le dire, nous autres, ce qui se passe. Mais là, c'est ça, on n'est pas prêt. Fait que c'est pas aujourd'hui, là, la revue d'actualité, là, mais j'aimerais ça qu'on fasse ça un petit peu. Ouais. Oui, peut-être que dans chacun de nos épisodes, il faudrait qu'on ait juste un petit topo revue de l'actualité ou un truc comme ça, ou qu'on le mette sur nos réseaux sociaux. On vous passe la balle au bon, gang. Si, mettons, on se fait une petite revue d'actualité, dans quel format puis à quel endroit vous le voulez, Ouais. on vous lance ça. Good. Bon, j'aime ça. Ouais. Écrivez-nous, on va vous lire. Hey, on souhaite... avec la communauté, évidemment, avoir plus d'interaction avec les auditeurs. Vous l'avez vu dans les derniers mois, dernières semaines. On vous répond beaucoup plus. On vous répond pratiquement à tous les messages que vous nous écrivez. Par Messenger, on répondait déjà tout le temps, mais des fois, les petits commentaires, on mettait un like, un pouce. Mais là, on essaie vraiment de vous répondre pour qu'on ait une interaction avec vous. Fait que faites-le. Écrivez-nous, commentez, c'est le fun. Puis on essaie de vous lancer des petites infos des fois, puis vous nous dites ce que vous aimez par rapport à ça, puis ça nous fait vraiment plaisir. Parce qu'on est là, à la base, pour vous. Oui, puis on commence à connaître plus la bibite des réseaux sociaux aussi, là. Fait que, tu sais, on l'apprivoise mieux, fait qu'on l'utilise mieux, puis ça a des résultats parce que tout le monde interagit ensemble. Fait que c'est vraiment le fun. Il n'y a plus juste moi puis Jen qui partagent les publications, là, tu sais. Il y a d'autres massos aussi qui partagent les publications. C'est cool. C'est vraiment cool. J'adore ça. Puis la en production?
Ouais, oui. c'est ça. Au niveau des objectifs de production, ben, on va avoir notre calendrier qui revient stable. Là. Depuis la saison 3, on est plus stable au niveau de la production. On a des échéanciers qui sont très, j'aime ça, moi, clairs, concrets, concis, précis. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on va essayer de garder notre spontanéité parce qu'elle est fun, mais on va essayer de mettre un petit peu plus de structure parce que des fois, dans nos épisodes, on est beaucoup plus spontané que structuré. Ça fait quand même des beaux épisodes, mais si on a plus d'invités, il va falloir qu'on soit un petit peu plus sérieux. Il va falloir qu'on soit des fois un petit peu plus Radio-Canada, puis moins TQS. C'est comme je nous passe le défi à moi-même, là, mais c'est plutôt je à pense toi, que ça fait partie des objectifs. Vous êtes pas si pire. Pas C'est si Raph, pire, le non? pire. Ça va, ça? Ah, Raph, Ouais, il c'est n'y ça. a pas de Ah, sens. Hey, on se souvient, désorganisé, là. la fois qu'on a annulé l'épisode parce qu'il était rendu tout nu, là. Mais Écoutez celui-là, pas ça, on l'a gars. pas annulé. On l'a mis juste sur changé. OnlyFans. C'est ça, on a juste changé de plateforme. C'est pas le Patreon On que vient je vais de perdre partir. Ça va être le OnlyFans juste Masso. Le OnlyFans. Oh mon Dieu. Ça va être Oh Puis mon moi Dieu. puis moi qui allaite là, à la caméra là, dans le dernier Exact. épisode. Là. Ça va être super payant. L'épisode, sa parentalité, tu te pognes les seins, il y a un moment donné où tu te souviens. Hey, on a parlé, je sais pas, c'est ça, d'allaitement, puis ça avait il y a eu un réflexe. Je m'en Puis, revenais puis pas. t'as allaité aussi à l'épisode, au dernier épisode Ouais, de la c'est ça. saison Ouais. 3, là. Il était comme parti pour allaiter, puis qu'on l'entendait pendant qu'elle allaitait. Ça, c'était- Ben, c'est que j'avais fermé la caméra, puis là, ça se peut que ça arrive encore. Là. J'enlève mes écouteurs de temps en temps, voir si ma petite elle pleure, parce que mec, elle se lève, elle va boire. Fait que c'est ça. là. C'est son cute, tu sais. On est Fait au que là, courant, c'est correct. on parle beaucoup, tu sais, on parle beaucoup de ce qu'on veut faire, puis les épisodes, puis les invités, puis mais dans le concret là, notre structure là. Mick, on va parler de quoi? On est capable de teaser une couple de thèmes ou des choses qu'on Ben a oui. envie de Ouais. discuter? Ouais, ok. Fait que là, on va parler pas trop fort, parce qu'on va être sûr que vous nous écoutiez, ok? Donc là, monte pas le son parce que ça se peut que tu fasses un petit saut. OK. Non, ben honnêtement, des sujets qui nous tiennent à cœur, qu'on veut vraiment parler. On retourne au championnat canadien de massage. Donc, on va essayer d'aller voir comment ça se passe dans les coulisses. Et là, cet épisode-là sort un peu avant le championnat. Donc, le prochain épisode, vous allez voir comment ça se passe, les coulisses. Puis honnêtement, je pense que ça promet. Ça va être vraiment intéressant d'aller chercher directement comment ça se passe. C'est qui qui sont là, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font là. Ça va être vraiment intéressant. Quelque chose qui revient souvent, on dit qu'on est des massothérapeutes, on masse avec les mains. Fait que, tu sais, les mains, des fois, ils se fatiguent. On peut faire des kystes, on peut faire d'autres choses, qu'on a envie d'essayer d'autres choses. Fait qu'on veut parler des outils. Hein? Ça vous tente-tu, ça? Ça nous Ça vous tente tente-tu? pas. En utilisez-vous, vous autres, des outils? Oui. Oui, pas à Mais il est outrance, comme- là. Pas à, Ben, on parle pas d'outrance, on va en outrance, utiliser là, ou mais pas. oui, En- oui, j'en Ouais, ai. parfait. J'en Parfait. C'est bon, ça. J'en Fait que ai ça, on va même essayer à toi. d'aborder ça. Oui, c'est vrai. T'en as moins. C'est que ça me fait plaisir. Puis tantôt, Raphaël en a parlé. Il a dit qu'elle essaie de se remettre un peu plus à la thérapie crânio-sacrée. Fait que ça, c'est quelque chose que à chaque fois que Raph m'en fait, je dis « Raph, faut vraiment que tu fasses ça. » Puis quand j'ai des clients que je me dis « Hey, cette personne-là, je veux qu'elle ait ça. » Je lui envoie, puis je suis comme « Man, fais ça. » Fait qu'on va essayer d'en parler un peu plus, puis d'aller décortiquer c'est quoi ça, puis pourquoi c'est intéressant. Oui. Après ça, Amé, le prochain Sport de sujet, ça glisse. risque d'être toi qui le fais. hein? Oui, les sports de glisse. Ben, tu sais, on a eu une année olympique, hein? Les Olympiques d'hiver. Fait que moi, j'ai écouté ça. Il aurait fallu que je prenne des vacances. J'ai tellement écouté ça. Fait que ça m'a donné envie de parler des sports de glisse. Tout ce qui est patin, tout ce qui est ski. Tu sais, un épisode qui va sortir en fin de saison, justement en préparation du prochain hiver, là, en espérant qu'on ait des conditions de glisse le fun. Mais, tu sais, on a beaucoup de gens qui font du ski. Tu sais, puis moi, j'ai massé des gens qui faisaient du courte-piste en patin. Tu sais, le courte-piste en patin, là, ils n'ont pas deux jambes égales, hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils tournent tout le temps du même bord. Ah oui. Tu sais? Fait qu'il y a tout ça, fait que ça me tentait d'en parler, d'aller voir comme qu'est-ce qu'on masse, pourquoi on le masse, dans quelle occasion qu'on le masse. Fait que c'est de quoi qu'on va parler, mais à la fin, pas tout de suite. Mhm. Une. Puis, tu sais, si dans le monde idéal, on a d'autres sujets, là, mais là, on est à la recherche de gens parfaits pour les sujets qu'on veut aborder. On aimerait aborder le sujet du massage en entreprise, mais pas quelqu'un qui fait ça de temps en temps. On en fait tout un peu de temps en temps. On veut quelqu'un qui se spécialise en massage là-dedans, ouais. en entreprise, qui ne fait que entreprise événementielle. C'est son trademark. C'est son revenu
tu sais, majoritaire. On veut quelqu'un là-dedans. Fait que si vous êtes cette personne ou que vous la connaissez, cette personne-là, référez-nous-la, là, on la veut. On veut onco-massage, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais là, tu sais, il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser. Gériatrie aussi, ça fait longtemps qu'on en parle. Fait que ça aussi, on va aller là. Puis après ça, aller chercher des techniques peut-être plus massage taille. C'est de plus en plus populaire. On en entend de plus en plus parler ici au Québec. Fait que je pense que ça serait des sujets qui étaient « Oh, le bébé, il est là! » Là, si vous nous écoutez, vous la voyez pas, mais il y a un bébé dans l'écran. Oh! Oui, c'est avec des amis. Ouais. Les écrans avant 2 ans, c'est non, mais là, en tout cas, je la mets devant l'écran. Bouche les yeux! Fait que ce sont les correct. sujets qu'on aimerait explorer pour la saison 4, mais il y aura autre chose, là. Parce que là, justement, on s'en va au sommet de la massothérapie dans les prochains jours, là. Parce que, en théorie, vous l'écoutez le 14 avril, cet épisode-là. Fait qu'on s'en va dans les prochains jours. Fait qu'on va faire des belles rencontres, comme d'habitude. Fait que j'ai bien hâte de voir les découvertes qu'on va faire. C'est excitant. Oui, Des beaux sujets. bien excitant. Ouais. Ouais. Vraiment. Ça t'excite aussi, Raph, hein? Ah, ouais, vraiment. Ben, encore une fois, je trouve que tu sais, c'est des sujets qui sont vraiment pertinents. Tu sais. Allô? Là, gang, là, lâchez-moi Spotify puis allez sur YouTube. Jen, elle y a mis son cache-couche juste masso. Attends, j'y ai pensé. Le vois-tu? Hey, Oui, on avec veut moi. que Josiane elle fasse un cache-couche avec tout le nouveau design de Masso. Ça serait malade. Wow! J'ai trouvé ça Ok, cute. bon. On s'excuse, Raph. Tu disais Et quoi? là, on n'était Pas pas de là. On Ben non. était- Ben le bébé juste masso, là, c'est vraiment hot, là. Bon, fait que, Raph, Voilà. qu'est-ce que tu disais? Oui, je disais que, ben, encore une fois, c'est des sujets qui sont super pertinents. Puis moi, c'est ça que j'aime du balado, là, c'est que c'est. Tu sais, on fait pas juste parler de la masso comme ça, là. Tu sais, c'est vraiment des sujets, je trouve, qui sont cool puis qui sont nice à aborder. Fait que je trouve ça excitant là, pour la saison 4. Mhm. Mhm. Oui, puis moi, j'ai hâte de réanimer avec Raphaël parce qu'on avait eu du gros plaisir. Fait que, Oui, c'est vrai, on avait eu. pas que Ouais. j'aime pas ça animer avec Amé et Jen, mais entre boys, c'était cool. Ouais, non, mais la Yes. dynamique est complètement différente. À 4, comme ça, Oh. les dynamiques sont vraiment différentes. Fait que c'est. Moi, j'aime bien cette dynamique-là. Puis je pense que les gens. Ben, surtout depuis que Mickaël est là, parce qu'on sait que Mickaël, il est pas tout le temps là. Depuis que Mickaël est là. Bon, pour ceux qui veulent savoir l'anecdote, venez nous voir au sommet de la massothérapie. Dites-nous anecdote, puis on va vous la raconter. Mais ça C'est se bon. raconte pas en ondes. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Good. Fait que qu'est-ce qu'on promet pour la saison qui s'en vient, la saison 4? Oh, de la folie. De la folie. Puis ben de la folie. Non, je pense que on peut continuer à être utile. Je pense qu'on a notre place dans le domaine de la massothérapie au Québec. Je pense qu'on a su tailler notre petite place. Fait qu'on veut continuer d'être utile. On veut continuer d'être nuancé, mais ancré dans quelque chose de vrai. On veut que ça reste inclusif. On veut que ça reste dans le respect. On veut que ça reste dans l'ouverture. Puis on reste ouvert aux opinions de tout le monde. Parce que quand c'est fait dans le respect, ça se fait juste bien, là. Puis on est toujours ouvert. Puis même que des fois, nos opinions à nous changent suite à certaines discussions. Ouais. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait qu'on se souhaite ça. Puis on vous souhaite ça aussi, les massos qui nous écoutez. Tu sais, on vous souhaite ça, que vous trouviez nos épisodes utiles. Parce que c'est pas toi, Mick, qui m'a écrit l'autre fois, là, que il y a quelqu'un, c'est pas une prof, qui reposte l'épisode de Cindy Carrier. Oui, Ça, exact. Ça, c'est être utile, là. Ouais, ça c'est vrai parce qu'on a un épisode, l'épisode 16 de la saison 2, qui... Non, saison 1. Saison 1? Hein? Ah ouais, aussitôt que ça? Oh oui, oui, ouais. c'était tôt, ça. Ouais. T'es sûr? OK. Ben, en tout cas, l'épisode 16, allez voir, saison 1, saison 2. On parle de comptabilité. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle aime ça de ce temps-ci, elle, partager cet épisode-là à ses étudiants. Fait que comme ça, ben, ils peuvent aller voir comment ça se passe en tant que travailleur autonome avec la comptabilité puis les impôts qui s'en viennent. Donc, vraiment intéressant. Puis elle dit que de temps en temps, il y en a d'autres qu'elle envoie aussi parce que c'est des sujets qui sont plus intéressants. Puis à l'école, ben, on n'a pas toujours le temps de tout parler de tous les sujets qui ne sont pas toucher un corps. Nous, c'est ce qu'on fait. Là, on parle de d'autres choses que toucher un corps. Donc, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Très utile. Ouais, j'avais trouvé ça vraiment nice qu'ils fassent ça. Fait que tous les profs faites ça, tout simplement. Oui, puis en plus, la le Jen est balado, là pour nous calmer les nerfs. Là, fait que c'est trop stable maintenant.
Moi, le balado, je le réfère beaucoup à des gens qui me questionnent sur la profession de massothérapie parce qu'ils se demandent s'ils voudraient aller en masso, tu sais, oui, j'en ai des gens, là, tu sais, c'est ça, là, ça fait plus de 10 ans, nous autres, la masso, là, fait que ils disent, j'aimerais ça, mais je connais pas tous les défis, puis je suis comme, va écouter cet épisode-là, puis, tu sais, en entendre parler par d'autres aussi, pas juste par des professeurs, puis des associations aussi, là, fait que... Mhm. Je pense qu'on peut être une Ouais, bonne référence pour des gens qui veulent découvrir puis savoir si c'est une profession pour eux. D'avoir l'heure juste, finalement, Mm. d'autres yeux, d'autres bouches, d'autres oreilles là, qui parlent de ça. Ouais. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que, tu sais, comme on le disait aussi plus tôt, on continue nos implications avec le sommet cette année. Je veux juste vous dire que si vous êtes là, si vous êtes là, en ce moment, le 14 avril, puis que vous nous écoutez, c'est en fin de semaine, le sommet. C'est le 18-19 avril. On est exposant, on est là. On est sur place. Comme ça, puis on bouge pas derrière notre table, puis on fait un enregistrement pour le championnat, mais venez nous voir. Puis venez nous saluer, puis venez nous parler. On aime toujours ça, voir la gang. On veut continuer par le fait même dans la saison 4 à faire valoriser la profession. Je pense qu'on a une super belle profession. Puis je pense que là, maintenant, on a chacun 10 ans de background. On s'en Oui, rend de c'est plus vrai. en plus compte. Mhm. Toute cette valorisation-là qu'on a, on a une super belle profession. Oui, on y est tout le temps. On est juste masso. Tout ça, c'est super controversé, hein? On le sait, ce titre-là. Mais on le sait qu'on n'est pas juste masso. Puis après 10 ans, on le réalise encore plus. Puis on veut continuer aussi à encourager la formation continue. Comme je Mhm. parlais aussi, comme de normaliser les discussions, tout ce qu'on a déjà parlé, là, la fatigue mentale, la fatigue physique, les limites de la profession, des choses comme ça. On veut continuer à mettre ça de l'avant, mettre en lumière la diversité des approches, puis des clientèles, plusieurs types de clients différents, fait que plusieurs rencontres différentes, plusieurs soins différents, chaque soin est différent. Puis, comme toujours, on va essayer de créer des ponts avec différents domaines, soit des professionnels de la santé, soit des entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire briller dans nos voix. Intéressant. C'est beau. Tu dis des choses sensées maintenant que je sais pas, t'es rendu une vieille personne ou... Maintenant que j'ai un prochain dent. On va l'appeler de même, mon prochain dent. Maintenant que j'ai un prochain dent, ça va vraiment mieux. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Voilà. Hein, on a réussi à rattraper notre 10 minutes de retard. Gang, on Wow. est quand même excellent. Merci. Ouais. Merci. Je disais que vous étiez pas si pire, là. Là, Oui. on n'a pas parlé depuis le début, puis tu sais, je sais pas si on peut en parler ou pas, mais là, je vais en parler, là. Mais là, je veux juste dire qu'on est tellement rendu big, on a un présentateur officiel. Fallait que je le dise. On peut pas juste comme faire fi non. que ça nous excite pas, là. C'est Non, hot, là. c'est vrai. Puis là, de toute façon, vous allez l'avoir su. Ben oui, vraiment. Vous allez Ben oui, l'avoir c'est su. ça. Parce que là, techniquement, il a présenté le début de Oh, il est l'épisode. déjà Fait que présenté, là, le vous monde le savez. savent, là. Tu sais. Mais parle-nous-en, mais parle-nous-en. C'est vraiment nice. Je veux juste remercier Go Rendez-vous d'embarquer dans cette belle aventure-là. Ils sont avec nous depuis l'année passée. Puis cette année, ils ont décidé d'embarquer dans cette belle collaboration-là, d'être présentateurs officiels. Puis tu sais, c'est grâce à eux en partie qu'on est capable de subventionner le balado, là. Tu sais, on se le cachera pas, là. Mhm. Tu sais, puis on trouvait que Go Rendez-vous... moi, je les trouve super le fun, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. À chaque fois qu'on les voit au sommet, ils arrivent toujours avec des idées palpitantes, intéressantes. Sur les réseaux sociaux, ils sont toujours up-to-date. Nous, c'est des plateformes que nous avons déjà utilisées au rendez-vous aussi, puis on a toujours apprécié. Fait que pour moi, c'était juste comme logique de leur demander cette belle collaboration-là. Fait que je suis vraiment contente. Et deuxième collaboration, qui pour moi, c'est ma collaboration chouchou, là, c'est mon coup de cœur de mon dernier 2 mois, parce que si vous le savez pas, là, ben là, vous l'avez entendu dans la pause du milieu, là, mais il y a de la merch masso. Là, c'est pas de la merch juste masso, c'est de la merch pour les massothérapeutes. C'est un crewneck puis un t-shirt qui a été designé par Josiane Jolin, qui, elle, a fait ça, là, a fait des designs pour des professions. Puis il n'y en avait pas sur la massothérapie. Puis moi, je l'ai vu sur TikTok, puis j'ai fait comme, il nous faut ça. Il nous faut ça. Puis je l'ai approché, puis elle a embarqué dans l'idée, ne sachant même pas si on allait en vendre un. Ben, elle savait qu'on allait en vendre 4, là, parce que nous, on allait chacun en acheter un. Tu sais. Mais puis autant moi qu'elle, on savait pas si ça allait fonctionner, cette affaire-là.
puis ça fonctionne bien. Les gens Oui. les gens achètent les cotons ouatés. Ils sont beaux, les cotons ouatés. Les t-shirts sont beaux, c'est de la qualité. C'est fait ici, au Québec, par une designer du Québec. Tu sais, c'est vraiment nice. Fait que là, il n'y a plus de shipping, puis des États-Unis, puis des frais de douane. Ouais, c'est ça. Mon Dieu, c'était compliqué, cette affaire-là. Fait que Ouais. pour moi, c'est mon coup de cœur de collaboration parce que c'est un beau produit qui nous identifie comme massothérapeute. Bravo, Si oui. vous Puis l'avez tu le pas dis, vu, là... C'est ça, Vas-y. tu le dis, il y avait déjà plein de professions comme ça, tu sais, hygiénistes dentaires, les infirmières, même des physios, il y avait ce type de chandail-là, où est-ce que, tu sais, il y a comme plein d'items qui représentent la profession, puis à l'avant, ben, c'est écrit comme c'est quoi ta profession. Donc là, ben, nous, c'est écrit masso, puis à l'arrière, il y a tout ce qui peut nous représenter un peu. Puis on vous a questionné, d'ailleurs, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, tu sais, ça vous fait penser à quoi, vous? Quel objet ou mot vous ferait penser à la massothérapie. Donc, il y a un peu de vous là-dessus. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis, ben là, tu l'as pas dit, mais non seulement il y a des trucs de masso, ce qui nous représente, mais il y a aussi le logo juste masso. Oui, ça faisait partie comme de... C'était ma seule demande. C'était ma seule exigence. C'est comme, je te donne carte blanche sur ce que tu fais, mais vu que nous, on considère faire partie de l'image de la masso au Québec, il faut absolument mettre le logo juste masso. Le logo, il est pas gros, là, énorme, il prend pas toute la place, mais il fait partie du design. Si vous l'avez pas vu au visuel, allez le voir, là, allez dans notre description, allez cliquer sur le lien. Il est beau, les couleurs sont belles. Là, nous, en date d'aujourd'hui, là, à l'enregistrement, on l'a pas reçu encore. On va l'avoir juste au sommet de la masso. Ouais. Mais là, il y a du monde qui m'envoie des photos qu'ils ont reçues. Ils ont de l'air vraiment hot. Vraiment, nice. Vraiment. Malade. Fait que ça, moi, c'est comme... On pouvait pas passer sous silence. On peut pas juste comme partir les pubs puis pas en parler. Je suis trop énervée de ces deux collaborations. Il fallait que je vous en parle. C'est mes highlights de l'hiver, tu sais. On aurait dû dire ça au début. Fait que on s'excuse, on vous a teasé de même, puis on en a pas parlé. Je savais comme pas si on pouvait en parler ou pas. J'étais comme, non, on va pas parler. Oui. Fait que là, on conclut ça. On se wrap ça, gang, pour ce premier épisode. On fait appel toujours à la participation de notre auditoire. Fait que si vous avez des idées de sujets, si vous avez des idées d'invités, on n'accepte pas tout, là, mais plus on a d'idées, plus on a le choix, t'sais. Parce que là, on commence déjà à travailler sur une saison 5. Là. Mick, il l'a déjà enregistré, il l'a dit tantôt, quand il avait enregistré la saison 5. Fait que, envoyez-nous des questions, des commentaires, partagez les épisodes, puis ça va être génial. Là. Puis là, l'épisode 2, ben, c'est notre épisode sur le championnat. Fait qu'on peut vous teaser là-dessus. Puis l'épisode 3, stay tuned. Fait que cette fois-ci, mettons qu'on laisse le mot de la fin à Raph et Jen. Oh! Hey! Bonne question, je sais pas. Ben, commence à faire beau. Profitez de l'extérieur. Sortez. Tu sais, on reste beaucoup en clinique, là. Tu sais, des fois, tu sais, ça fait du bien d'aller profiter du dehors, là. T'en parlais tantôt, mec, là, de varier, tu sais, ce qu'on fait dans la journée, là. Ben, allez marcher. C'est ma suggestion. C'est bon, J'aime ça. J'aime ça. Jen, es-tu encore là? Ah oui, je suis encore là. J'avais muté pour pas entendre trop le bébé. Ben, tabarnouche, moi aussi, là, je suis comme prise de court, là, par le mot de la fin. Mais, il faut trouver notre quatuor, là, à 4. C'est déjà là. trouvé. On est 5. Ah, ça s'en vient. OK. OK, oui, ben on a quoi ça, mais on est 5. As-tu pensé à 5, alors? OK. Là, t'as pensé à ça, t'es bien hot. Mais en tout cas, moi, je suis bien contente de nous avoir parlé. J'espère que notre motivation, notre dynamisme, notre joie de la massothérapie se partage, puis qu'on va passer une belle 4e saison. Je suis vraiment fière de vous autres, puis de nous autres. C'était un beau projet, puis j'espère que ça va continuer à vivre. Puis merci Go Rendez-vous pour votre support pour cette saison-ci. C'est merveilleux. On aime. C'est des excellents mots de la fin. Alors, comme moi, j'aime toujours avoir le dernier mot. Ceux qui me connaissent le savent. C'était les 4 Tortues Ninja. C'était Leonardo, Michelangelo, Donatello, Raphaël. Et là, on a le choix. Soit April, la journaliste, ou Splinter, le rat. Fait que... mais non, c'est April, la journaliste. On a une petite curieuse ici. Je pense que ça va être la journaliste. Et elle va prendre la relève, saison 10. Elle va déjà prendre le micro, là. Elle a crissé le micro à terre, quasiment, là. Oui, c'est intéressant. Elle est déjà prête à prendre le micro, là. On la surveille. Oui, c'est ça, déjà prête. Plus non plus.
Hey, ça finit structuré, là, gars! On finit ça super... Hey, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Des épisodes de même, un des bons milieux puis une fin, là, dans les règles de l'art. Fait que Manon pèse sur le piton, c'est la fin. Bye! Bye! Merci! Bye! Abonne-toi sur Spotify ou ta plateforme préférée pour ne rien manquer. Active les notifications surtout et suis-nous sur nos différents réseaux sociaux pour réagir et partager l'aventure. Juste Masso le balado, écoute, vibre et surtout, reste à l'affût! Juste Masso le balado.